Les amis, Tatoueur 2.0, chère chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On continue notre tour de France. Et aujourd'hui, je suis avec Gaël, on est du côté de Lille. Il va se présenter, vous allez découvrir son parcours. Gaël, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? J'ai dit Lille, c'est bon? Ouais, c'est à côté, c'est pas loin, c'est à quelques minutes, c'est à une vingtaine de minutes de Lille en fait, donc c'est tout pareil. Moncrou. Près de Moucron en fait, c'est une petite ville qui s'appelle Halluin, donc c'est jumelé avec une autre ville belge, vraiment c'est très proche Belgique. C'est côte-côte, super. Et du coup, Gaël, tu nous parles d'où là? Je vois des petites fresques fluo derrière, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors je vais juste bouger comme ça et je me remets après. En fait, bah ici je parle directement depuis mon shop. Moi, j'ai ouvert un shop il y a presque 2 ans maintenant, en solo, entièrement en solo, parce que j'ai découvert le monde du tatouage il y a 5 ans. Et en fait, je me suis fait une première petite formation juste pour apprendre à maîtriser le matériel qui durait une semaine. Ça m'a suffi pour un début. Et en fait, au bout d'un moment, je voulais vraiment aller plus loin. D'où la formation Tattoo 2.0 en fait. C'était une sorte d'accomplissement plus profond du tatou. Dépasser un petit peu ce que tu avais déjà vu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. De toute façon, on va en revenir sur le côté tatouage, mais justement, pour les tatoueurs 2.0 qui nous écoutent et qui regardent la vidéo actuellement, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement qui es-tu, d'où tu viens et ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ok, donc bah moi du coup, comme je disais, je m'appelle Gaël, j'ai 35 ans, je dessine depuis tout petit. J'ai grandi avec le Club Dorothée, donc moi c'était Sailor Moon, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque et tout ça. Je suis un passionné de manga depuis toujours. Tout de suite après le collège, en fait, je suis parti en école d'art à Saint-Luc, à Tournai, donc c'est une école assez réputée en Belgique, dans lequel j'étais vraiment axé sur l'art graphique, pardon, et l'infographie, parce que mon but premier c'était vraiment de travailler dans le domaine de l'art ou de la publicité. Une fois sorti de mon cursus à Saint-Luc, j'ai fait beaucoup de métiers en rapport avec l'infographie, donc je faisais de l'import-export d'objets, modification d'objets par Photoshop, ce genre de choses, et je continuais quand même malgré tout à dessiner des personnages, ce genre de choses, vraiment des choses qui me passionnaient. Après, j'ai fait des métiers qui avaient plus grand chose à voir, je voulais explorer d'autres choses que je voulais faire, donc j'ai fait un peu de point de vente, de l'animation de point de vente, ce qui n'avait rien à voir du tout. Là c'est pareil, au bout d'un moment, j'ai très vite tourné en rond, et de petit métier en petit métier comme ça, je me suis dit à un moment, faut que je reprenne un métier artistique, que vraiment je reprenne quelque chose qui me représente, qui me plaise. Et donc du coup c'est là que j'ai entendu parler du tatouage, parce que moi le tatouage, je voyais des gens tatouer et jamais j'avais imaginé que c'était possible de rentrer. Et je suis quelqu'un de très autodidacte, je vais apprendre par moi-même, je vais observer ce qui se fait. Comme beaucoup de monde, quand j'ai commencé à dessiner, je copiais en fait ce que je voyais, mais je crois que ça aide pour acquérir certains mécanismes. Ouais. Du coup, j'ai continué à dessiner pour moi et je voulais plus que ce soit que pour moi. Je voulais vraiment vivre de ça. C'est là que l'idée du tatouage avait commencé à mûrir en me disant il faut que je me lance dedans. Et là, j'ai commencé à prendre les renseignements sur comment fonctionnait une machine, comment monter son propre shop, ce genre de choses, sachant que moi je suis quelqu'un de très artistique, mais un petit peu, comment on appelle ça, administration phobe. Et ça a été très compliqué pour moi au début, de tout ce qui était administratif, les papiers, savoir comment s'organiser. Il faut rien lâcher, voilà, j'ai dû me cadrer. Ça a été vraiment une grosse partie du travail pour moi, ça a été de me cadrer, parce que la partie artistique, je l'avais déjà en moi en fait, c'est quelque chose que je ressens depuis tout le jour, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu l'impression de devoir faire un effort particulier. Mais par contre, la structure, la rigueur, se dire tous les jours, bah voilà, je vais travailler de telle heure à telle heure, dans les papiers, dans les trucs. J'ai été aidé, clairement, j'ai été aidé par des personnes qui m'ont dit fais comme ci, fais comme ça, je vais t'aider à faire comme ça. Et ce shop, je le tiens seul. Techniquement, je l'ai monté avec des personnes proches qui m'ont aidé à... Qui t'ont entouré, bien s'entourer, ça fait partie aussi du parcours de l'entrepreneur. Vivre de sa passion, c'est à la fois artistique, mais c'est aussi à la fois une aventure entrepreneuriale, tu vois. Donc une aventure entrepreneuriale ne se fait jamais réellement seule. C'est compliqué seul, parce que on se sent vite submergé. Il y a tellement de sujets auxquels il faut s'intéresser sans forcément être calé à 100%, mais au moins savoir comment ça fonctionne, que seul c'est très compliqué. S'entourer, c'est vraiment le meilleur moyen d'y arriver. D'y arriver, bien sûr. Toi, comment tu as découvert un petit peu l'univers du tatouage? Bah, je voyais déjà des gens tatouer
partout. J'ai mis très longtemps avant d'être tatoué. J'avais l'impression que c'était pas spécialement pour moi. Et en fait, c'est lors d'une discussion avec des amis, je dessinais tout le temps. Ils voyaient mes dessins que je faisais chez moi. Et je crois que c'est mon frère qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu fais pas de tatoueur? Et moi, je me suis dit, bah, c'est pas possible, tatoueur. Je voyais ça comme une élite, en fait, en me disant, mais c'est impossible de devenir tatoueur comme ça. On ne devient pas tatoueur comme ça. Et en fait, ça a mûri dans ma tête. Et je me suis intéressé de plus en plus aux techniques, aux styles qui existaient. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi une formation hygiène et salubrité. En fait, un jour, je me suis dit, je vais me lancer. Formation hygiène et salubrité, je voulais faire les choses dans l'ordre et bien structurer mon travail. Donc, hygiène, salubrité. Et juste derrière, une petite formation sur apprendre comment maîtriser le matériel. C'était une formation très succincte. Une semaine, ça durait une semaine. Vraiment, c'était très rapide. Ils présentent le matériel. Donc, on apprenait sur des Cheyenne qui sont très très bien. C'est encore celle que j'utilise aujourd'hui. Ça a été vraiment la découverte. C'est le premier jour où j'ai tatoué sur modèle. Parce que c'est une formation, comme une formation en coiffure. Il y a des modèles qui viennent et on a pu tatouer en live. Avant mon premier coup d'aiguille, je savais pas du tout si ça allait vraiment me plaire, en fait. Quand j'ai mieux posé mon aiguille la première fois, j'ai fait ok, c'est ça, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire toute ma vie, en fait. Et donc voilà, comme je dis, bah, je me suis lancé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en tatou, en salon privé chez moi. J'avais une pièce dédiée à ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu l'ambition de me dire que je peux pas rester juste chez moi et faut que je sorte, faut que j'ai un endroit exprès pour faire ça. Et donc là, j'ai ouvert mon shop, comme je disais, il y a 2 ans maintenant, un tout petit peu avant mars 2020. Enfin, j'ai enchaîné les merdes du Covid, mais en gros, j'ai ouvert officiellement mon shop en août 2020. Ouais, donc depuis août 2020, ça y est, je suis ouvert. J'ai un shop à moi et je commence à avoir mes petits habitués qui font des petits tatous mais qui viennent régulièrement et ouais, on rencontre plein de gens et c'est top. C'est comme ça. De toute façon, après, ça va venir petit à petit et plus tu vas t'appliquer, plus tu vas prendre le temps et être patient, plus tu feras de la qualité et ça va se savoir très vite, tu vois. Mais la patience, justement, c'est un point vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes quand vous les tatouez, ils vous demandent ça va prendre combien de temps, vous savez, parce que moi dans 1 heure je suis pressé. Et un tatou, ça fonctionne pas comme ça, c'est quelque chose qui reste sur vous tout le temps. Et moi je dis toujours, bah moi je vais pas vous dire combien de temps ça va prendre. Je peux vous dire une grosse fourchette, mais attention, moi si je vous dis que ça va durer 1 heure, ça va peut-être durer 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Parce que je suis quelqu'un, je préfère prendre mon temps et que ce soit bien fait et que les gens soient contents en rentrant chez eux, plutôt que de rusher en me disant ouais, bon, ok, lui il a un rendez-vous chez le dentiste après, alors il faut que je rush mon truc. Non, c'est pas possible. Je crois que c'est vraiment un métier qui apprend la rigueur et la patience. C'est la patience avant tout, on le dit tout le temps, parfois c'est le détail qui va faire la différence et le détail c'est dans la prise de temps, tu vois, tu as fini ton dessin, tu as fini le maximum, mais ok, peut-être qu'il fallait que tu prennes un peu plus de temps pour l'effet poil ici, donc et après ça c'est aussi la conscience professionnelle que chacun a, tu vois, il y en a certains ils sont prêts à accepter parce que ils peuvent caler un créneau là d'1 heure et demie, mais sinon c'est pas réellement ça. Généralement, nous dans Tattoo Fondation et dans Tatoueur 2.0, on accompagne les tatoueurs à se lancer, à connaître les ficelles du métier, toutes les bases, les fondations. C'est pour ça que le nom, tu vois, le nom du projet porte ce mot-là. Toutes les bases, toutes les fondations, toutes les techniques essentielles, le matériel, les aiguilles, tout ça. Hein. Mais toi, tu étais quelqu'un qui avait déjà un shop, donc qui connaissait déjà plus ou moins les fondations. Qu'est-ce que finalement, et en plus tu es avec nous, donc qu'est-ce que finalement tu cherchais avant de rentrer dans cette formation et est-ce que du coup tu l'as trouvé même s'il te reste encore quasiment 5-6 mois avec nous? Ah mais en fait moi encore aujourd'hui je continue à apprendre tout le temps, à chaque live, à chaque module qui sort. C'est des informations que je me dis waouh, ça ok, j'en avais conscience quelque part, mais là il y a des mots qui sont mis dessus, il y a une explication qui est vraiment faite. Et en fait ouais, ce que je cherchais de la formation, c'était un apport d'informations. Ce que je voulais, c'était déjà valider mes acquis en sachant ce que je savais faire. Ce que je ne savais pas faire, bah l'apprendre, et ce que j'ignorais totalement, bah le découvrir. Et ça c'est vraiment des choses que j'ai apprises avec les modules
et qui sont comme dit, c'est une mine d'or, c'est une boîte à outils, les modules. Et moi, je comptais beaucoup sur les modules au départ, en me disant c'est ça qui va beaucoup m'intéresser et tout ça. Mais au final, les lives, ce qu'on fait en live une fois par semaine, tous ensemble, ça c'est juste la cerise sur le gâteau, parce qu'au final, le nombre de fois où je me dis ah bah la semaine dernière, il s'est passé ça. J'ai pas trop compris pourquoi la séance, à tel moment de la séance, ça s'est passé comme ça. On pose la question, on a la réponse instantanément et on a un retour qui est direct et qui est hyper plaisant. Merci en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur de l'e-learning, tu sais, de se dire oui mais c'est que des vidéos, mais finalement elles ne connaissent pas le côté communauté et live. Est-ce que toi tu aurais un conseil justement à donner à ces personnes peut-être qui nous regardent actuellement et qui hésitent encore à se lancer dans une formation à distance? Alors moi je vais être un petit peu justement l'exemple, l'exemple, je sais pas si c'est un outsider ou quoi, mais au final j'ai jamais été très scolaire. Et alors quand on m'a dit qu'il y avait une formation en ligne où je pouvais faire ça à n'importe quel moment, de où je veux, pour apprendre et pour en savoir plus. Mais ouais, enfin, pour moi, le e-learning, ça a été l'atout qui a fait que je me suis dit, il faut que je fasse ça, parce que ça me correspond beaucoup plus. Concernant le côté communauté et live, si tu devais le décrire à quelqu'un de l'extérieur, comment tu le décrirais en 3 mots? 3 mots, accessible, bienveillant, et alors j'allais dire entraînant, mais c'est dans le sens de on s'entraide, on soit une dynamique, voilà exactement, on s'entraide les uns les autres. Il n'y a jamais personne qui va être laissé à la traîne où on va dire oh ton problème on sait pas, on laisse tomber. Non, si quelqu'un pose une question et personne n'a la réponse, il y a forcément l'un d'entre nous qui va dire bah attends, je vais chercher la réponse avec toi, pas pour toi, avec toi, et on va le dire à tout le monde. Et c'est cet aspect communautaire vraiment, ouais, on est tous hyper soudés, hyper liés. Hyper intéressant. Merci en tout cas pour le partage de ta vision, Gaël. Ça fait hyper plaisir de pouvoir échanger avec toi. Si tu voulais rajouter un mot comme ça ou passer un message à une personne qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Avant tout, d'y croire. Je pense qu'il faut croire en ses capacités, croire que c'est possible aussi, que c'est pas parce que quelqu'un de votre entourage va vous dire oh, c'est pas pour toi, que ça veut forcément dire que c'est pas pour vous. Si vous avez le goût du dessin, parce que je pense qu'il faut l'avoir à la base, si vous avez le goût du dessin, de la création et l'envie de tisser des liens humains, parce que vous allez graver sur la peau de quelqu'un à vie quelque chose qui vous appartient, donc il faut ce lien avec la personne. Si vous avez envie de lien, voilà, de tout ce qui est artistique, tout ça, faut pas hésiter, faut foncer. On est plus forts tous ensemble et vraiment faut pas hésiter. Moi ce serait mon conseil, c'est de pas hésiter. C'est un très beau conseil, c'est un très bon mindset que l'on partage nous au sein de toute l'équipe Tatoueur 2.0, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. On s'attarde à l'appliquer nous tous les jours. Donc en tout cas, Gaël, je te remercie vraiment pour tes mots et ton intervention aujourd'hui avec nous, Tatoueur 2.0. Bah de rien, et merci de m'avoir reçu et puis ce fut un plaisir. Avec plaisir. Les amis, vous avez entendu le parcours de Gaël. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans le tatouage, vous avez encore des craintes, des blocages, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas vers qui vous tourner, n'hésitez pas à cliquer en barre de description pour recevoir nos 4 vidéos de formation ou tout simplement prendre un rendez-vous directement avec nos équipes pour parler de votre projet de devenir tatoueur. Gaël, le mot de la fin, ça serait quoi? Tatoueur 2.0. Tatoueur 2.0. Merci les amis, ciao.